Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hard. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Angleterre et au Brésil. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous ce matin. La visite de Jean-Yves Le Drian à Alger, une visite surprise qui fait la une de plusieurs journaux. Le chef de la diplomatie française a été reçu par le président algérien, mentionne en titre Le Soir d'Algérie. Cette visite de travail en pleine période électorale en France s'inscrit dans un contexte de tension entre l'Algérie et la France, ainsi que de crise internationale et régionale, indique le journal. Le site d'information d'IA rappelle pour sa part que Jean-Yves Le Drian s'est déjà rendu à Alger le 8 décembre dernier. Le diplomate français avait espéré que le dialogue entamé allait contribuer à relancer les relations entre l'Algérie et la France, mais les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis. Selon le site TSA, pour cette dernière visite, Le Drian a évoqué des dossiers sensibles avec le président Tebboune, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Libye, la guerre en Ukraine, ainsi que l'approvisionnement en produits énergétiques de l'Europe. Merci Nour Chahine. Direction Londres maintenant. Bonjour Laure von Rumbeck. Bonjour. À la une au Royaume-Uni ce matin. Je vous parle ce matin de cette annonce faite hier par Boris Johnson. Dès maintenant, des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni recevront un aller simple pour le Rwanda, titre la BBC. Sky News diffuse quelques images de l'établissement qui accueillera les demandeurs d'asile à Kigali, la capitale. Appelé Guest House de l'Espoir, il est basique mais suffisamment confortable selon leurs correspondants sur place. 35% des Britanniques sont favorables à cette mesure, mais 42% y sont opposés selon The Independent. Et face à l'émoi suscité par les associations et des politiques qui dénoncent un plan cruel, le Télégraphe, au contraire, demande d'en finir avec les stéréotypes sur le Rwanda et l'Afrique, car ce n'est pas un choix entre compassion et sauvagerie. Enfin, le Financial Times s'intéresse au coût de l'opération. 1,7 milliard d'euros selon les spéculations. Boris Johnson reconnaît qu'il n'y a pas de solution miracle. Merci Laure von Rumbeck. Enfin, au Brésil et nulle part ailleurs, vous allez comprendre. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? Eh bien, de cette affaire plutôt embarrassante pour l'armée brésilienne, la presse a révélé il y a quelques jours l'achat de 35 000 pilules de Viagra, et ce avec de l'argent public. Le président Bolsonaro, lui-même militaire réformé, botte en touche. Ce n'est rien, c'est pour les militaires retraités, c'est pour combattre l'hypertension et l'arthrose, explique-t-il au site Wall, site qui précise qu'il y a 1 million de militaires retraités au Brésil. Mais en analysant les documents budgétaires publics, un député de l'opposition a aussi repéré l'achat de 60 implants péniens en silicone utilisés pour lutter contre les problèmes d'érection, confirme le Correio Brasiliense. Alors l'armée se défend dans la presse via des communiqués, mais le député qui a lancé l'alerte rappelle dans les colonnes de l'Estado de São Paulo que beaucoup de médicaments manquent dans les dispensaires publics et que les Brésiliens méritent une explication. Merci Marino Dacher. À suivre